Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce lundi 11 septembre, envoyer des lettres et des colis coûtera plus cher à partir du 1er novembre. Les tarifs postaux de l'OPT augmentent, ils n'avaient pas été révisés depuis 20 ans. Après 13 ans de bataille juridique, l'État s'est engagé à investir plus d'1 milliard de francs dans l'aéroport de Tahiti-Faa'a, une mesure d'urgence avant de lancer un nouvel appel d'offres. C'est l'un des sujets que nous aborderons avec Christine Ourmière-Wiedeneur, la toute nouvelle directrice du pôle aérien du groupe Dubreuil est notre invitée ce soir. Elle supervise notamment la compagnie French Bee, installée depuis 5 ans à Tahiti. Aline Heita'a Archier, décorée de l'Ordre national du mérite, la Marquisienne a tenu à recevoir la prestigieuse distinction dans son village natal de Puamau à Hivaoa. Après leur succès au Festival des îles, les champions de futsal de Rapa se préparent à partir en Nouvelle-Zélande pour la Coupe d'Océanie. Les joueurs ont fait le plein d'énergie à Tupuai. L'OPT augmentera ses tarifs postaux à partir du 1er novembre. Un exemple, les envois de lettres de 20 à 50 grammes à destination de la Polynésie vont passer de 100 à 140 francs. Un toilettage nécessaire selon l'OPT car les prix n'ont pas été révisés depuis 20 ans et ils sont largement inférieurs à ceux de nos voisins calédoniens. Caroline Fary, Théva Levrard. Le courrier papier est en perte de vitesse par rapport à l'Internet, alors l'OPT révise ses tarifs. Les envois des lettres seront revus à la hausse. La lettre de 20 grammes à 130 francs pour la Polynésie ne change pas, mais celle de 50 grammes passe à 140 francs. Un réajustement justifié par la comparaison avec l'opérateur calédonien. Sur le plan tarifaire, ils ont eu une action, on va dire, plus volontariste ces dernières années pour parvenir à couvrir une partie de leurs coûts. Et pour cela, je prenais l'exemple de la lettre de 20 grammes en Polynésie française qui est à 130 francs et qui demeure à 130 francs. En Nouvelle-Calédonie, ils sont aujourd'hui à 230 francs. Les tarifs des boîtes postales, eux, ne changent pas. Au guichet, les usagers ne sont pas encore au courant des changements. Une hausse des tarifs accueillie avec inquiétude. De toute façon, tout augmente aujourd'hui, donc il va falloir qu'on s'adapte. Même les augmentations, c'est pas bien pour nous. Parce que les promoteurs, c'est nous qui souffrent le plus pour payer tous les taxes. Le courrier à destination de la métropole passe, lui, de 100 à 170 francs. Quant au colis, les tarifs qui n'avaient pas changé depuis 2003 augmentent de 20% pour la Polynésie et de 20 à 50% selon le poids à l'international. Une incohérence qu'il était urgent de rectifier pour le directeur de l'OPT. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en 20 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé? Par exemple, en 2017, sous l'administration Trump, les frais opérateurs ont augmenté de 250%. Donc on se retrouve aujourd'hui, et ce n'est pas juste en termes d'équité, avec un tarif pratiqué au départ de la Polynésie française qui est 2,5 fois inférieur, 2,5 fois supérieur à ce qui nous coûte réellement. L'OPT se réinvente face à la concurrence de l'e-mail et tente de réduire son déficit qui atteint 2 milliards de francs en 2023. Et notez que les envois en recommandé auront un tarif fixe de 480 francs. Quel avenir pour l'aéroport de Tahiti-Faa'a? Souvenez-vous, en juin dernier, le ministère national des Transports avait annoncé que l'État relancerait un nouvel appel d'offres plus engagé écologiquement. Vinci Aéroport, Aegis ou le groupement TIA de la CCISM se disputent le marché depuis 13 ans à coups de procédure judiciaire. En attendant, l'État s'est engagé à investir plus d'1 milliard de francs. Le point avec Nicolas Suire et Jacques Damour. L'aéroport de Tahiti-Faa'a en pleine turbulence. Depuis 13 ans, il n'a de cesse de changer de gestionnaire alors que les concessions relatives à sa gestion durent au minimum 30 ans. En 2010, le consortium formé par le pays, la Caisse des dépôts et Aegis succède à la CETIL sans appel d'offres. La municipalité de Faa'a attaque devant les tribunaux pour absence de mise en concurrence. En 2017, la concession est annulée. Vous ne pouvez pas faire de l'industrie touristique si vous ne maîtrisez pas le premier point important, c'est la porte d'entrée pour les aéronefs qui viendront. Donc la porte d'entrée, c'est l'aéroport, le terminal, qui doit être clean.
En 2018, c'est au tour de la CDC, d'Egis et d'EDIS de prendre les commandes des aéroports de Tahiti Faa'a, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, dont le chiffre d'affaires s'élève à 4 milliards de francs pacifiques. Mais en 2022, la CCISM attaque en justice au motif de la non-désignation d'un constructeur par Egis. En septembre de la même année, l'État attribue la concession à Vinci Airport. De nouveau, la CCISM porte l'affaire devant les tribunaux. Egis agit de même de son côté. L'appel d'offres est abandonné. Alors c'est surtout, je l'ai dit, 6 ans de processus pour arriver à un résultat quasiment nul. Mais c'est aussi 2 ans de travaux qui n'ont pas démarré, puisque la première attribution avait été signifiée par l'État fin 2021. Et que aujourd'hui, à presque un an, un peu moins d'un an des Jeux Olympiques, c'est aussi une partie de l'outil, en tout cas des choses qui auraient pu être faites d'ici là, qui ne seront pas faites pour les Jeux Olympiques. À ce jour, tous attendent le nouvel appel d'offres promis par l'État pour la concession de l'aéroport. Une concession d'une durée de 40 ans cette fois, si le concessionnaire parvient à aller jusqu'au bout. L'aéroport de Tahiti Faa'a qui doit faire face à l'arrivée de nouvelles compagnies depuis 2 ans et avec elles plus de passagers. Bonsoir Natacha Szilágyi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'aéroport de Tahiti Faa'a est saturé ? Bonsoir. Alors ce que l'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup plus de compagnies aériennes en Polynésie française qu'il y a 5 ans. 10 au total, dont 8 compagnies aériennes internationales si l'on compte Delta Airlines qui n'a fait pour l'instant qu'une seule saison en Polynésie et 2 compagnies domestiques, Air Tahiti et Air Moana depuis le mois de février dernier. Donc d'ici la fin de l'année, la Polynésie proposera 9 destinations à l'international au total avec le retour de la ligne vers Tokyo, opérée par ATN dès le 30 octobre prochain, et l'ouverture d'une ligne vers Fidji, opérée par Air Calin, ce qui donnera 40 vols par semaine donc pour l'international, et 48 destinations toujours proposées en Polynésie française. Alors on ne connaît pas encore les chiffres de l'année en cours, mais les chiffres du trafic international ont plus que doublé l'an dernier. Alors oui, effectivement, 2 millions de passagers ont foulé le sol de l'aéroport international de Tahiti Faa'a, ce qui représente une hausse de 158% pour le trafic international et une hausse de 44% pour le trafic domestique. Au total, 70% de passagers supplémentaires l'an dernier. Alors vous l'imaginez, pour l'aéroport de Tahiti Faa'a, construit en 1960, eh bien ça fait beaucoup. Il faut absolument qu'il soit rénové et agrandi pour gérer tout ce monde, même si ADT a déjà dépensé plusieurs milliards. L'attribution de la gestion de l'aéroport serait donc bienvenue après toutes ces années d'attente pour que l'aéroport puisse se moderniser. Ah oui, c'est certain, après 13 ans de conflit entre la mairie de Faa'a, l'État, le concessionnaire officiel et la chambre de commerce, en fait, ça date depuis 2010, depuis que la CETIL a perdu la concession et que Egis gère l'aéroport. Il y a eu beaucoup de recours. Vinci a tenté sa chance, mais ça n'a rien donné. C'est toujours Egis, donc via ADT, qui gère l'aéroport de Tahiti Faa'a, mais jusqu'à quand? On n'en sait rien du tout. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que l'État s'est engagé à mettre 1 milliard de francs pacifiques sur la table pour les travaux de l'aéroport. L'État qui s'est engagé aussi à prendre en compte les doléances du pays et puis aussi sur un volet environnement, puisque le prochain concessionnaire devra aller vers un aéroport décarboné, entendez, vers un aéroport qui fonctionne avec les énergies renouvelables, mais on n'en est pas encore là. Merci beaucoup Natacha pour toutes ces précisions. On va continuer de parler du secteur aérien avec vous, Christine Ourmière-Widener. Bonsoir, vous êtes la toute nouvelle directrice du pôle aérien du groupe Dubreuil. French Bee a opéré son premier vol il y a 7 ans, jour pour jour, le 11 septembre 2016. 2 ans plus tard, en 2018, la ligne Paris-Papeete voyait le jour. Quel bilan faites-vous de ce Paris-Papeete ? Bonsoir. Écoutez, le bilan, il est positif. Nous avons aujourd'hui 3 vols par semaine que nous opérons avec l'avion le plus moderne qui atterrit au aéroport de Papeete, puisque c'est un 350-900. Donc un avion aussi qui a eu, je pense, un impact très positif,
puisque nous avons participé à la démocratisation aussi du voyage et à pouvoir aussi permettre, grâce à nos offres compétitives, l'accès à cette magnifique territoire pour beaucoup plus de touristes et on a participé à la croissance du trafic. Est-ce que c'est une ligne rentable? Est-ce que vous vous y retrouvez? Alors, la ligne s'améliore, on est en nette amélioration. Il faut savoir que 2023, c'est la première année des années très difficiles, puisque 2022 était encore une année de reprise incertaine. Et 2023 donne quand même des résultats qui nous permettront aussi de voir l'avenir de façon beaucoup plus positive pour une industrie qui a beaucoup souffert. Et tu as rappelé que notre entreprise privée n'a reçu aucune aide d'État pour faire face à cette difficile période. On vient de le voir, hein, l'aéroport doit être modernisé dans une version plus écologique. Vous, en tant que compagnie aérienne, qu'attendez-vous précisément de ce nouvel aéroport ? Alors, l'aérien de façon générale et le tourisme et le transport est vraiment très compliqué. C'est une chaîne logistique. Nous attendons des infrastructures qu'elles participent non seulement à la régularité et à l'offre que nous proposons, particulièrement l'expérience client. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement ? Alors, les difficultés sont les difficultés, par exemple, d'engorgement des terminaux, puisque nous avons plusieurs vols qui partent, par exemple, le matin en même temps. Donc, nous attendons peut-être plus de fluidité sur certains flux de trafic. Bien sûr, on trouve de façon très positive le fait que l'État participe à une modernisation sans attendre les nouvelles concessions et en particulier l'arrivée, nous l'espérons, de nouvelles technologies comme le scan des passeports qui pourront participer à la fluidité de ces passagers qui doivent passer la sûreté, puisque la sûreté est très importante, mais ils pourraient le faire en plus de temps, ce que permet maintenant les avancées technologiques. Alors, vos passagers transitent non pas à Los Angeles, mais à San Francisco. Mais depuis votre lancement, vous avez aussi finalement mis en place une ligne Paris-Los Angeles. Est-ce qu'un Paris-Los Angeles-Papeete est dans les tuyaux ? Alors, on étudie tous les jours les possibilités. Vous savez, c'est une industrie très compétitive. Aujourd'hui, on n'a pas encore décidé de lancer une connexion via Los Angeles. Il faut le dire, la connexion via San Francisco fonctionne très très bien. Nous faisons aussi d'autres routes aux États-Unis, comme San Francisco-Paris, mais aussi Miami, en supplément Los Angeles et New York. Merci beaucoup, Christine Aurumière-Widener. Je rappelle que vous occupez le poste de directrice du pôle aérien du groupe Dubreuil. Merci beaucoup. Merci. Les élections de la CCISM qui se sont tenues il y a 2 mois maintenant seront-elles validées ? Les magistrats du tribunal administratif ont entendu ce matin les avocats des différents protagonistes de cette affaire. Le référé a été déposé par Kelly Hassing. Il a remporté 3 collèges sur 4 après les résultats provisoires. Mais le président sortant, Stéphane Chinloy, a refusé de publier les résultats définitifs, s'appuyant sur les multiples irrégularités relevées dans le processus électoral. L'avocat du plaignant est le seul à avoir accepté de s'exprimer au micro de Nicolas Suire et de Jacques Damour. On l'écoute. Il y a des irrégularités, il y a des anomalies. Les mairies, effectivement, ont cafouillé, mais ce n'est pas de leur fait. C'est du fait de la CCISM qui ne les a absolument pas sensibilisés à l'organisation des élections. Donc c'est vrai qu'il en a résulté beaucoup d'anomalies dans les mairies, donc des irrégularités, mais c'est à la justice. Et rien qu'à la justice de trancher les irrégularités. Ce n'est pas à l'administration de dire il y a eu des irrégularités, donc j'invalide les élections. Si c'est le cas, où va-t-on ? Aline Heita-Archier, récompensée pour son action éducative et culturelle. Grâce au travail de cette inspectrice de l'éducation nationale en charge des Marquises, plusieurs écoles primaires publiques sont désormais bilingues dans l'archipel. L'inspectrice a reçu la médaille de l'Ordre national du mérite des mains de l'administrateur d'État dans son village natal de Puamau à Hivaoa. Commentaire Thomas Telite-Pourouarei sur les images de Marie Curva. Cérémonie de remise de l'Ordre national du mérite chez elle à Puamau. Aline Heita-Archier n'oublie pas ses racines. Elles sont ici au Whenua-A'Nata. Toute sa fougue éducatrice exercée sur une très longue période se voit aujourd'hui récompensée.
Compte tenu de son parcours professionnel formidable, puisque partie comme élève dans la petite classe de Poimaou et devenue inspectrice de l'éducation, j'ai considéré qu'elle était l'exemple même pour la jeunesse et l'exemple même de la personne méritante qui méritait cette distinction aujourd'hui. Le fait de l'avoir, c'est pour moi extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, je vois avec ce qui s'est passé, la présence de tout le monde, de la population, de ma famille, cette présence me conforte encore plus dans le travail que je devrais mener. C'est aussi l'histoire d'une modeste famille marquisienne d'origine patriarcale soumise à un mode de vie difficile et d'une simplicité qui n'étonne pas compte tenu de l'époque. Je suis très heureux d'être, quand j'ai su que c'était mon élève, mon ancien élève qui est médaillé d'honneur, et moi je suis très très fier d'elle. À cette époque-là, on était nombreux. Les parents n'ont pas assez de moyens pour financer toutes les études des enfants. Alors, je me suis retiré pour pouvoir aider les parents à financer les études des autres. Plus particulièrement Aline, qui voulait absolument arriver à quelque chose de bien pour l'avenir. Les exigences en matière scolaire ne sont plus les mêmes qu'à son époque en tant qu'élève. Devenue enseignante, elle n'a eu de cesse de réclamer la mise en place de moyens didactiques visant à la réussite pour tous. En cas de difficulté de nos jeunes étudiants, elle est toujours là à nous aider, et puis avec nos instituts, nos enfants. C'est pour ça que ça nous touche beaucoup, et on est tous là à cœur pour l'aider pour cet événement. On se réjouit dans le village de cette décoration. Si cela ne se voit pas sur les visages, nous sommes en marquise. Les regards en disent long. En sport, grâce à sa victoire lors du Festival des Îles en juillet dernier, l'équipe de Rapa a décroché son ticket pour la Coupe d'Océanie de futsal organisée par l'OFC. Une chance de se qualifier à la Coupe du Monde l'année prochaine. À 3 semaines de son départ en Nouvelle-Zélande, l'équipe a fait le plein d'énergie à Tupuai, Arihoe Te Fafana et Roheari Harivaa. Anciens élèves du collège de Tupuai, ils sont aujourd'hui devenus des idoles pour la jeunesse. La rencontre est éphémère, alors il faut profiter. Émerveillés, les collégiens sont admiratifs devant l'entraînement de la sélection. De quoi inspirer la relève. On montre l'exemple à nos enfants et c'est nos futurs champions. C'est nos futurs sélectionnés de l'équipe de Rapa. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est une rencontre extraordinaire parce que c'est évidemment tout le cœur de ce collège de Mataura qui bat pour les champions de Rapa. Ces champions eux-mêmes qui sont originaires de Rapa, qui partent en Nouvelle-Zélande, ont fréquenté les bancs du collège de Mataura. Et c'est dans ce collège que les premiers souvenirs se sont créés avant de côtoyer le terrain de futsal. Un retour aux sources qui fait du bien avant la prochaine échéance. C'est bizarre aussi de revenir au collège. Hein? Comme nous, on est des anciens élèves aussi ici. Hein? Et voilà, ça fait chaud au cœur aussi de revenir encore ici. Ils ont gardé les bons souvenirs avec nous, quoi. Hein? Et on est très contents. Aujourd'hui, on les voit, ils sont des champions et on les encourage. À peine le temps de faire le plein d'énergie qu'il faut repartir. 3 semaines d'entraînement sont prévues avant leur premier match de la Coupe nationale de l'OFC de futsal. On reste sur Tahiti pour 2 semaines de préparation et des matchs amicaux. Ensuite, le 23 du mois de septembre, on part en Nouvelle-Zélande pour 15 jours, 1 semaine de préparation et ensuite on fera les matchs officiels. La compétition en Nouvelle-Zélande débutera le 1er octobre prochain. Tahiti disputera les matchs de poule contre les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie et Samoa. Le vainqueur participera à la Coupe du Monde de futsal l'année prochaine en Ouzbékistan. Et attention à Rapa, Météo France vient de placer l'île en vigilance orange pour forte houle, prudence en mer et le long des côtes. Votre journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information. Encore une augmentation des prix à prévoir par le consommateur. À partir du 1er novembre, l'OPT ajuste ses tarifs postaux. Ils n'avaient pas été révisés depuis 20 ans et sont largement inférieurs à nos voisins calédoniens.
Votre soirée n'est pas finie sur la première, à suivre sur votre chaîne vos séries du lundi, Designated Survivor et Scandale. Demain matin, dans l'invité café sur Polynésie, la première radio, Ibrahim Ahmedazi recevra Alice Hénon, conseillère de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et merci d'avoir suivi cette édition. Passez une très belle soirée sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.